Salut tout le monde, c'est Crazyphasm et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour le suivi d'élevage d'avril. Dans ce suivi d'élevage, je vais vous montrer un peu les nouveautés dans l'élevage et 2 vous présenter une nouvelle espèce que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Allez, c'est parti. Bon, donc je vais commencer ce suivi d'élevage par les Oreophytes peruana. Eux, ça se passe très très bien, ils sont toujours aussi beaux. Alors ma femelle pond pas mal, après j'ai 2 petits qui ont mué. Je connais toujours pas leur sexe parce que je suis pas très doué en sexage d'Oreophytes. Mais je pense qu'il y a une chance quand même que j'ai des femelles dans le lot. Voilà, sinon ça se passe très très bien. J'ai pas de soucis particuliers. Ensuite, Pseudophasma subapterum. Alors, attendez, j'ouvre le Terra. Alors, faut savoir que cette scène, je l'ai tournée 2 fois parce que j'ai supprimé les ratés que j'avais filmés sur ma caméra et comme un con, j'ai supprimé la scène que je vais te faire. Bon, alors, ici, les Pseudophasma subapterum. Je vais pas vous les montrer de beaucoup plus près parce que c'est pas très pratique avec l'écorce. Voilà, donc les Pseudophasma, ils sont assez sympas ceux-là. Alors ils pondent même pas mal, j'en ai ramassé tout à l'heure des œufs et il en reste encore quelques-uns, vous voyez, ça ressemble à ça, un œuf de pseudophasma. On va peut-être rien voir, attendez, je vais essayer de me mettre au soleil. Voilà, hop, ça ressemble un peu à des graines. Hop, on va passer juste au-dessus avec les Clonopsis gallica. Alors eux ils ont mué, donc c'est ce que vous pouvez voir dans la précédente vidéo d'Effacement dans mon jardin. Ils sont passés donc, au stade au-dessus, ils sont assez sympas. Et lui, il fait la brindille. Alors pour les naissances, toujours rien. Enfin, rien de spécial, je veux dire. Bon, je suis désolé, le soleil il tape un petit peu parce qu'on on est dans le sud, donc le soleil est assez puissant. Du coup, je sais pas si vous allez très bien voir. Ici, du côté des fourmis, alors ici on a une Lasius niger qui a pondu. Ici, une je sais pas quoi qui a pondu. Et là, ça c'est plutôt bien. Faut juste que j'arrive à ouvrir le truc, si j'ai vu de l'alu sur le tube et j'ai que une seule main vu que je tiens la caméra de l'autre. Une fourmi qui s'est avérée être une Camplotus vagus d'après internet. Donc ça c'est plutôt bien, c'est une espèce qui d'après internet n'a pas l'air trop compliquée à élever. Donc même si je pense pas que je vais la garder, je vais au moins voir les premiers arrivés, après je pense que je la donnerai à un ami. Bon elle ça se passe bien mais elle a toujours pas pondu. Hop. Ensuite les Lasius niger, bon je vais pas vous ouvrir le tube parce que c'est un petit peu chiant à ouvrir, c'est un tube en alu c'est un peu chiant à ouvrir. Ensuite, les Dolichoderus quadripunctatus. Bon, mon appareil est toujours aussi juste pour filmer, mais je pense que vous devriez voir les larves, ça commence à être assez grosse. Ensuite, on passe en diagonale au Acreoptera phallax. Eux, ils sont super jolis, ils ont grandi encore une fois, ils ont encore mué. Donc là, je leur ai mis du chêne et de la ronce. Apparemment, ça leur plaît. Alors, celui-là, il vient juste de muer. Donc, je vais pas trop l'embêter. Et vous voyez, par rapport à ma main, ils sont quand même maintenant assez grands. Il faut savoir que pour le moment, ils sont tout petits par rapport à leur âge adulte. Mais ils grandissent un petit peu. Et là, maintenant, on va passer juste à côté avec la nouvelle espèce que je vous ai dite dans l'intro, qui est... Ah, j'arrive pas à fermer. Qui est Peruphasma schultei. Alors, attendez, j'allume juste le Terra. Là, il faut absolument que je change le chèvrefeuille tout à l'heure, mais j'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment parce que je dois réviser. J'ai une semaine d'examen après. Je vous dis ça parce que du coup, il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine. Enfin, je pense. Mais c'est même presque sûr qu'il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine. Voilà, donc ils sont assez sympas. Vous voyez, ils sortent leurs ailes quand ils se sentent menacés. Le problème, c'est qu'ils sortent aussi un espèce de produit, je sais pas quoi, qui sent très mauvais. Voilà, ça c'est une femelle qui a mué tout à l'heure. Et une autre femelle qui a mué il y a même pas 2 heures. Donc sa mue, elle est juste là. Vous voyez, je sais pas si on va bien la voir. Elle est juste là. Donc apparemment, elle veut pas la manger, je sais pas trop pourquoi. Voilà, donc une espèce assez sympa qui vient donc du Pérou et qui mange du chèvrefeuille, de forsythia, troène, etc. Voilà, je coupe et on se retrouve tout de suite avec les extatos. Bon, alors pour les extatosomatiratum, ça se passe très très bien. Je suis désolé si l'image est moins bien, mais j'ai pas beaucoup de lumière ici parce que je suis à l'autre bout de ma chambre. Alors là-bas, on a mon mâle adulte, enfin un de mes 3 mâles adultes qui se porte très bien, un autre mâle adulte juste là. Alors ma femelle, elle s'est barrée je sais pas où. Elle est là, juste là, elle est cachée par une feuille. Attendez, je vais essayer de la pousser
Hop, voilà. Elle pond énormément, c'est super bien ça. Ça c'est vraiment cool parce que pendant très longtemps j'ai pas eu d'œuf d'extato. Et là j'en ai vraiment beaucoup. Je vais essayer d'en prendre au sol et de vous montrer. Voilà, hop, un œuf d'extato. Il y a un autre mâle qui est sous la feuille là-bas. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner, ça c'est super important. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.